c'est super. Ô Nil, que ta voix s'élève et retentisse. Je vous ai entendu. Tout à l'heure, je quitterai mon lit et le blé ruissellera à nouveau dans vos greniers. Et pour répandre mes bienfaits, j'attends le signal. Quel signal? En cette dernière nuit de l'année, j'attends pour répondre à vos vœux l'apparition vers l'Orient de Sotis, la lointaine étoile. Durant 70 jours, elle a disparu de l'horizon. À l'aube prochaine, lorsqu'elle m'appellera, et qu'ensuite, lentement, s'élèvera le soleil, je déborderai, je quitterai mon lit. Et il en fut ainsi chaque année, durant des millénaires et des millénaires. Maintenant, il en va tout autrement. Pourquoi cela? Mais qui parle ainsi dans la nuit? Et tu devineras ce nom en écoutant le cœur de mes prêtresses aux bras cerclés d'or. Ce texte qui est gravé sur la frise de mon sanctuaire. Maîtresse de la Nubie, reine de Haute et Basse Égypte, c'est toi qui as révélé le pouvoir des femmes. Tu es la lumière au cœur des hommes. Tu règnes sur les flammes, les vents et les éclairs. Ton pouvoir est égal à celui des hommes. Du Nil en Égypte, jusqu'au Gange et dans l'Inde, et même jusqu'à Lutèce. Je t'ai reconnu. Tu es Isis, Oui, la vénérable. je suis Isis, une déesse malheureuse, car dans ce chaos de rochers, je ne retrouve plus mon temple. Il a disparu, englouti par ton courant. Tu l'as emporté dans le tourbillon de tes eaux? Non, il est sauvé. Regarde. Je suis éblouie. Toi qui es la déesse de ces lieux, tu reverras. Tu entendras à nouveau, assurément, ce que les humains peuvent seulement imaginer. Regarde et écoute. D'abord, le guetteur, le prêtre aux constellations. Déjà, tu peux l'entendre monter à son poste, tout en haut du pylône. Que l'on appelle le premier repas de la déesse. Que regardes-tu, Isis? Ce visage martelé, qui a osé? Les chrétiens sont venus eux aussi affiler. Leur nouvelle foi les a aveuglés. Mais nous allons plutôt entrer dans le temple puisque le soleil est levé. Tu le vois, Isis, rien n'a changé. Par-delà cette porte, la légende d'Isis et d'Osiris va ressurgir, telle qu'elle est gravée sur ces hauts murs, telle qu'elle s'y répète, sans fin. Nous allons y insister. Nul ne revient de là-bas nous dire comment sont les êtres et les choses. Dites-nous ce qui manque à nos morts, et cela apaisera nos cœurs jusqu'à ce que nous partions à notre tour les retrouver. Voulez-vous savoir ce que représente la durée du séjour sur la Terre? C'est l'espace d'un songe. C'est le temps d'un songe. Oui, d'un songe.
et écoutez ma voix, vous qui êtes venus des autres coins du monde pour admirer le joyau de l'Égypte, ce joyau qu'un marin français devait surnommer la perle de l'Égypte. Entrez, vous tous, entrez maintenant dans le temple d'Isis, la déesse immortelle. Nous avons cherché le corps d'Osiris. Nous avons retrouvé le cercueil à Byblos, alors qu'un arbre l'entourait déjà de son tronc et de ses racines. Et j'ai obtenu de son roi qu'il me remette le coffre. Mais Courroucé, mon époux et frère Seth est arrivé. Il a découpé le corps d'Osiris et en a dispersé les 14 morceaux à travers l'Égypte. En réalité, il les a jetés dans les eaux. Et il y en avait 16. Il y a plusieurs versions. Tu le sais bien, ô Nil. Mais un des morceaux manquait, emporté par un poisson silure. À travers tous les pays, nous les chercherons et nous les retrouverons. Je reconstituerai le corps d'Osiris. Je l'embaumerai. Mes ailes se mettront à battre au-dessus de lui. Et grâce au vent de mes ailes, je redonnerai un instant de vigueur à mon époux. Tu le ressusciteras, puisque tes ailes seront sur lui. Tu le ressusciteras et les plantes se remettront à vivre. Il me fécondera et je donnerai Horus au monde, ici même, dans le secret du Mamisie. Ton fils deviendra le maître de l'Égypte et de l'univers. Isis, tu es l'épouse fidèle, même au-delà de la mort. Prends place dans la barque sacrée qui te conduira à Semnon, au tombeau d'Osiris, pour faire tes libations de lait, cette eau de vie. Puis, tu déposeras tes offrandes sur les 365 tables, afin que les champs et les bois reverdissent. Naviguer, on ne chassera aucun oiseau, on ne pêchera aucun poisson. Même celui qui a osé avaler la virilité d'Osiris? Même celui-là. Puisqu'en battant des ailes, tu as rendu la vie à ton époux, pardonne-lui, Isis. Toi qui, après la mort d'Osiris, as juré de ne plus dispenser que des bienfaits. Les chrétiens, Oui, ils remontent les eaux. comme leurs chants ressemblent à ceux qui nous glorifiaient. C'est le perpétuel recommencement de l'histoire, Isis. Viens, maintenant nous pénétrerons dans la grande salle aux 10 colonnes, celle que les Grecs ont appelée hypostyle. Nous passerons devant ton sanctuaire où ton visage 10 fois reproduit t'accueillera. Viens. Puis nous longerons le temple d'Hathor, puisqu'elle aussi allaita ton fils, Horus.
Ok, on y va. Allez, on y va. On y va. Clarté radieuse, tu combles nos cœurs. Elle vient, l'eau de la vie, Hapi. L'inondation s'empare de la Nubie et de l'Égypte. La vie, enfin la vie. Vois Isis, rien n'a changé. L'aube à nouveau s'est levée sur le temple doré de la déesse Hathor. Salue son apparition. Toi qui es une autre moi-même, Hathor, nous t'écoutons. Toi qui es la mère du faucon divin et du soleil, que tu portes glorieusement entre tes cornes. Tu soupires, Hathor? Cela ne te ressemble guère. Toi, la déesse de la gaieté, de la danse et de la joie, regarde ta chapelle, comme elle est gaie sous le soleil levant. Isis, regarde plutôt ton sanctuaire avant de contempler le mien. Crois-tu qu'il n'y a pas lieu de soupirer? Tes pylônes m'écrasent. Je n'étais pas présente à Philée lorsque le roi Nectanebo fit construire tes pylônes et ta salle hypostyle. Aussi, 2 rois, Ptolémée le 6e et le 8e, ont eu conscience de cet oubli et ont élevé ce petit temple pour ma consolation. Plus tard, Auguste le Romain a décoré mes murs, toujours pour apaiser ma peine. Te consoler? Oui, puisque tout ici parle de ta gloire et non de la mienne. C'est souvent la même, tu es injuste. Lis ce qui est gravé sur tes murs et tes colonnes, et que mes eaux ont caressé. Moi, le fleuve né du cœur de l'Afrique profonde. Lorsque tu débordais, tes eaux dispensaient la vie à tes rives. Je dilapidais mes richesses, car plus de la moitié de mon flot allait se perdre dans la mer. Pourquoi t'es-tu laissé dompter? N'est-ce point pour l'intérêt de tous? Je les approuve. Qui cela? Les hommes et les femmes du monde entier qui se sont ligués et entraînés pour sauver ton temple et le transporter jusqu'ici. Il n'empêche que j'aimais voir mon temple se mirer dans tes eaux. Oh, je ne suis guère loin. Mais tu n'entres plus chez moi. C'est mieux ainsi. Pourquoi mieux? Parce qu'en prenant ton sanctuaire dans mes bras, en sapant tes colonnes, mes eaux te heurtaient et auraient finalement fait crouler tes pylônes, disparaître tes images aux douces couleurs, diluer tes graffitis, ces voix d'autrefois. Ils ont fait ce miracle. Philée est ici, sauvée des eaux. Ptolémée Néos Dionysos a massacré ici une centaine de prisonniers. Il a offert leur tête à la déesse. Combien de fois Philée a changé de maître, et toujours ici, les prêtres les accueillent. Et moi, Esmetacom, je fus l'un des derniers prêtres qui ait maintenu le culte d'Isis face au christianisme et vénéré en Nubie Mandoulis, fils de la déesse. Moi, l'évêque Théodose de Philée, j'ai dressé la croix dans le temple d'Isis et j'ai fait marteler les reliefs voluptueux qui représentaient les déesses d'autrefois, ces femmes aux robes transparentes et aux poitrines agressives. L'heure de l'islam vient et gagne à son tour les rives de Philée. Tout autour, les minarets de Bélal se dressent vers le ciel. Les conquérants se succèdent et les soldats de Napoléon ont aussi inscrit leur nom sur ces pierres. Et comme à Luxor, on présentait les armes, touchées de tant de beauté. Tous, Isis, rendaient hommage à ta beauté. Ton nom est présent et règne depuis toujours sur le monde.
t'adorer. C'est par toi que tout existe. Tu commandes à la lumière et aux flammes. C'est par toi que tout existe. Toi, qui as donné l'immortalité au grand Osiris. Oui, c'est par toi que tout existe.